Tout pour investir. Dose d'économie. Et votre dose de travail, car il faut travailler plus d'heures pour financer notre modèle social, n'est-ce pas Nicolas Dose? Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas ma déclaration, c'est celle d'Antoine Armand, dans Les Échos. Notre ministre de l'économie a-t-il raison selon vous, Nicolas? Il a totalement raison, le pays vieillit. Un pays qui vieillit, c'est un pays qui va devoir, quoi qu'il arrive, dépenser plus d'argent pour son modèle social, la retraite et la santé. On a un modèle social que l'on veut conserver et si on veut le conserver alors qu'il va coûter plus cher, il va falloir forcément augmenter la quantité de ce qui permet de le financer. C'est le travail qui permet de financer le modèle social au travers des montagnes de cotisations sociales prélevées tous les mois. Il est déjà dans le rouge, le modèle social. Donc si on veut éviter qu'il y soit au point de faire faillite, effectivement, il faudra alimenter ce qui finance ce modèle social, c'est-à-dire le travail. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, travailler plus? Alors, travailler plus, ça peut vouloir dire augmenter le nombre d'heures travaillées pour les gens qui travaillent déjà. Alors ça va être le débat qu'on a pu avoir sur la suppression d'un jour férié, ça va être de remettre sur la table l'histoire du travail le dimanche, ça peut être la suppression de journées de RTT, ça peut être de faire des progrès en matière de lutte contre l'absentéisme, ou alors effectivement ça peut aller jusqu'à modifier le déclenchement des heures supplémentaires, non pas dès la 36e heure, mais dès la 37e ou la 38e heure. C'est une façon de dire que dans ces cas-là, on revient vraiment en arrière sur les 35 heures. Après, deuxième solution pour augmenter la quantité de travail, c'est d'augmenter le nombre de personnes qui travaillent, le nombre de personnes qui sont en emploi. Ça, c'est le taux d'emploi. Combien j'ai de personnes en âge de travailler qui travaillent? Alors, ça peut être travailler plus tard dans la vie. C'était l'objet de la réforme des retraites. Ça peut être commencer à travailler plus jeune. C'est notamment l'un des objectifs qui était suivi par la réforme de l'apprentissage. Ça peut être aussi réduire le temps passé au chômage. C'était l'un des objets qui était recherché au travers de la réforme de l'assurance chômage, la dernière, qui a été mise de côté au moment des européennes. Et troisième solution, d'une manière ou d'une autre, rendre inexorablement le travail déclaré plus attractif que le travail non déclaré. Alors, il y aurait un début de piste pour ça, qui consistera à ressusciter ce vieux projet de fusion des prestations sociales pour aller vers une allocation sociale unique, sujet hyper complexe à réaliser. L'objectif, c'est d'avoir 10 points de taux d'emploi supplémentaires. Et avec ça, vous avez 130 milliards de recettes supplémentaires par an. Vous avez, du jour au lendemain, vous avez réglé les problèmes de finances publiques en France. Bon, la conclusion, c'est qu'il faut encourager l'emploi d'une manière générale. C'est le sujet, voilà. Le sujet, c'est vraiment faire travailler plus de monde, augmenter le taux d'emploi. On a aujourd'hui 70% des gens en âge de travailler qui sont dans l'emploi. C'est 81% en Allemagne, 83% aux Pays-Bas. C'est là la solution, à tous nos sujets d'ailleurs. Et on sait qu'on a un sujet aux deux extrémités, après 60 ans et avant 25 ans. Alors Antoine Armand dit aux Échos, nous ferons des propositions. J'attends de voir les propositions qu'il compte faire en matière de travailler davantage ou faire travailler plus d'heures. Il a l'air de dire qu'il n'est pas opposé à l'histoire du jour férié. Ce qui est certain, c'est que dans l'immédiat, je n'ai pas l'impression que on va encourager l'emploi en 2025. C'est avec les mesures fiscales prévues qui vont en fait taper toutes les entreprises. La hausse du coût du travail entre 1 et 1,3 SMIC, c'est pas pour 440 entreprises qui vont être concernées par une surtaxe d'IS. Le fait d'avoir une hausse du ticket modérateur, ça va concerner toutes les entreprises et tous les salariés. Le fait de réduire les remboursements des arrêts maladie, ça va concerner toutes les entreprises. Et le coup de rabot sur l'apprentissage, ça va concerner beaucoup d'entreprises. Et donc, évidemment, c'est automatiquement négatif pour l'investissement derrière et pour les embauches. Et le deuxième élément, c'est que on a eu des chiffres actualisés là, sur les défaillances en 2024. À mi-octobre, on est à 66 000 défaillances sur 12 mois. La plupart du temps, ça se termine par des liquidations. Ça veut dire que là, on est au niveau de 2010, au record de 2010. Il y a de grandes chances qu'en 2024, on inscrive un record historique en termes de défaillance d'entreprise. Et un élément supplémentaire qui nous amène à la conclusion que 2025 ne sera pas une année très riche en emplois. Voilà, on verra ça dans les prochains mois. Il faut travailler plus d'heures, en tout cas pour financer notre travail social. C'est la déclaration de notre ministre de l'économie. Et conclusion de Nicolas Dose, il faut de toute manière encourager l'emploi en général. Merci Nicolas pour cette dose d'économie du lundi matin à retrouver en podcast, en replay sur notre site et notre application.